Donc, dans la question 3, on s'intéresse à la géométrie plus impliquée. On est dans un plan complexe rapporté au repère orthonormé OUV. Donc, on a simplement deux axes perpendiculaires, hein. On note A et B les points d'affixe respectifs. Donc là, vous reconnaissez normalement ces deux valeurs, racine 3 plus 2i et racine 3 moins 2i, sont en fait les solutions de l'équation que vous avez dans la question 1. Et M, un point dont la fixe est de la forme R exponentielle i pi sur 6, avec R un réel positif. Ok. Première question. Est-ce que le triangle OAB est équilatéral? Donc, je ne parle pas du point M pour l'instant. On ne vous parle pas du point M. Je ne vais pas regarder le point M. J'ai juste O qui est l'origine de mon repère. Donc, le point O a pour coordonnées 0, 0. Le point A pour affixe racine 3 plus 2i. Ça veut dire que le point A a pour coordonnées racine de 3 et 2. Et le point B a pour coordonnées racine de 3 moins 2i. Enfin, le point B. Le point B a pour affixe racine de 3 moins 2i, donc pour coordonnées racine de 3 moins 2. Là où vous avez le i, c'est en fait l'ordonnée. Le moins 2 ici, devant le i, ce sera l'ordonnée, tout simplement. Là où il n'y a pas de i, la partie réelle sera la partie de l'abscisse, en fait, sera l'abscisse de votre point. Donc si je vous transcris ça comme ceci, montrer que OAB est un triangle A, ça veut dire calculer les distances OA, AB et puis OB. Si vous avez trois fois la même longueur, votre triangle est équilatéral. Il y a d'autres façons de prouver qu'un triangle est équilatéral. On aurait pu s'intéresser aux angles, montrer que les angles valaient tous 60 degrés, ou pi sur 3 radians. Si vous montrez ça, ça marche aussi. Donc je vous propose cette méthode, mais ce n'est pas la seule. Ici, si je m'intéresse à la distance OA, donc la distance OA, c'est simplement la racine carrée de XA moins XO, donc racine 3 moins 0, plus YA moins YO, donc 2 moins 0 au carré. Ce qui vous donne, hop, racine de 3 au carré, ça fait 3, 2 au carré, ça fait 4, et on retombe sur le racine de 7 de tout à l'heure. Vous avez montré tout à l'heure que le module, c'était la racine de 7, c'est le même nombre. C'est le même nombre complexe, vous allez trouver la même longueur, le même module. Donc c'est assez cohérent jusque-là. La longueur OB est bien la même chose. Donc c'est racine de 3 moins, donc XO c'est 0 au carré, plus moins 2, moins 0 au carré. Quand vous calculez ça, je laisserai le faire, hop, on trouve racine de 7. Donc là on a déjà deux longueurs égales. Mon triangle est isocèle, mais ça ne suffit pas pour démontrer qu'il est équilatéral. Il faut calculer la troisième longueur. La troisième longueur, ça va être AB. Même formule. Formule niveau seconde, hein, si vous bloquez là-dessus. Racine de 3, donc xb moins xa. Racine de 3 moins racine de 3 au carré, plus yb moins yk. Donc moins 2 c'est yb, moins 2 c'est yk, hop, au carré. Racine de 3 moins racine de 3 ça fait 0, donc tout ça je peux barrer. Moins 2 ça fait moins 4, au carré ça fait 16. Racine de 16, eh bien vous allez trouver 4. Donc, dans mon triangle OAB, j'ai une longueur qui vaut racine de 7, une deuxième longueur qui vaut racine de 7 et une troisième longueur qui vaut 4. Mes trois longueurs sont différentes, j'ai une longueur différente des deux autres. Le triangle OAB n'est pas équilatéral. Il est isocèle, mais il n'est pas équilatéral. Alors, si vous voulez vous la raconter un petit peu, vous pouvez renchérir en disant qu'il est bien isocèle par contre, mais je réponds simplement à la question, on me demande s'il est équilatéral, non, il n'est pas équilatéral. C'est pas vraiment la peine de le dire, mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment justifier jusqu'au bout, car OA différent de AB, parce que racine de 7 c'est différent de 4. Une fois que vous avez encadré vos trois résultats, c'est assez évident, la conclusion se suffit à elle-même.